Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Étant donné que la parole de Dieu est une ordonnance pour des moments où on se sent souvent malade, fatigué, déprimé, épuisé, à bout de force, la parole de Dieu est un soutien pour ces jours de détresse. C'est un médicament pour l'être intérieur. C'est une nourriture. Je vais donc devoir vous donner 10 versets pour encourager dans les moments difficiles. Je vous en prie, appliquez-vous ces paroles, répétez-les encore et encore, et soyez fortifiés dans le nom de Jésus. 1. Job, chapitre 5, verset 11. Ceux qui sont abaissés, bien haut, il les élève. Ceux qui sont affligés trouvent la délivrance. Deuxième verset, le psaume 27, verset 13 à 14. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quatrième verset, Jean chapitre 16, verset 33. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage. Moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Cinquième verset, Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Sixième verset, Romains chapitre 8, verset 37 à 39. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, et rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et l'amour de Dieu qu'il nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous jouissions en communion avec lui. Septième verset, toujours Romains chapitre 15, verset 13. Que Dieu, l'auteur de l'espérance, vous comble de joie et de paix à cause de votre confiance en lui. Ainsi,
votre cœur débordera d'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. Huitième verset, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 au verset 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vraiment un Père plein de compassion, un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Il nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour tous ceux qui sont dans la peine, en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. 9e verset, Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 10e verset, Hébreux, chapitre 13, verset 5. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point.